Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mois de février. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière basée sur les relations sentimentales, les relations amoureuses. Je vous propose trois choix. Cette vidéo n'aura donc pas une partie célibataire, une partie en couple. Vous avez juste à choisir la pierre qui vous parle. Nous avons ici un quartz rose en forme de cœur. Nous avons ici une rhodonite. Et pour finir, nous avons le quartz fraise. Donc voilà, je vous laisse tranquillement choisir la pierre qui vous appelle. Si vous avez plusieurs situations, n'hésitez pas à choisir une pierre pour chaque situation qui vous préoccupe. Et on y va tout de suite pour notre tirage. On y va les versos pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on nous dit que il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il y a peut-être des discussions qui ont été potentiellement, parfois peut-être un petit peu blessantes, peut-être des mots maladroits. En fait, on vous dit: «N'oublie pas que la personne que tu as en face de toi, qui qu'elle soit, te parle et agit, interagit avec toi, avec le monde, avec sa propre vision de la vie, sa propre expérience de la vie». Dans une certaine mesure, bien évidemment, on n'accepte jamais de se prendre des remarques qui n'ont pas lieu d'être, hein. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Mais pour les petites choses du quotidien, voilà, on vous dit vraiment, n'oublie pas que chaque personne a son propre vécu et que parfois il y a ouais, des situations qui peuvent manquer un petit peu de chaleur, de sensibilité, mais la personne parfois ne fait pas ça en fait pour blesser, c'est juste la manière dont elle a grandi en fait dans ce monde. Au niveau du soutien, on vous dit crois, crois en l'univers, crois vraiment au guide, à tout ce que tu veux, parce que on te soutient, on est derrière toi. Vous avez vraiment une grosse équipe cosmique là qui œuvre pour vous, qui est là pour vous, pour dans votre intérêt. Que quelle que soit en fait la manière dont se déroulent les choses, en fait, on vous dit ne t'en fais pas. On te mettra toujours sur le bon chemin, on fera toujours ce qui est bon pour toi et confiance en nous, tu peux avancer sereinement. Au niveau de ce qu'il faut laisser derrière soi, il y a le souvenir, en fait, il y a vraiment la nostalgie, je dirais même, la nostalgie de relations passées, ici, qui vous hante un petit peu. Il y a vraiment cette idée de oui, j'ai déjà connu ça, et vous avez la sensation que ça devrait être tout le temps comme ça, et que du coup, ça manque peut-être potentiellement dans votre situation actuelle. Et, et ça rejoint ici, en fait, ce que vous devez comprendre, parce que là, le message qu'on vous donne, c'est rien n'est plus comme avant. Tu es dans une situation qui est nouvelle et donc il faut vraiment l'accepter. Et c'est ça qu'on vous dit ici. On vous dit voilà, peut-être que tu as connu une certaine forme de relation, mais il y a certains aspects en fait qui te manquent où tu te dis oh mais là c'était tellement mieux, ça vibrait plus. Enfin je sais pas ce que vous avez connu, mais alors ici, autant c'est quelque chose que vous regrettez, autant là c'est quelque chose dont vous avez peur. Et les Verseaux, c'est pas la première fois que je vous le dis, ça j'en suis certaine. Vous vivez vraiment, vraiment beaucoup dans le passé et vous êtes vraiment tourné vers l'arrière. Pourtant, vous êtes quand même un signe de base tourné vers l'avenir. Mais en tout cas, au niveau des relations, vous avez vraiment ce truc-là de regarder en permanence dans le rétroviseur. Et en fait, ça altère votre jugement sur les situations actuelles. Ça vous empêche peut-être parfois de donner la chance à certaines personnes parce que vous vivez encore trop sous le prisme de ce qui a pu vous arriver par le passé, alors que très clairement, là, ce qui vient à vous, c'est formidable en fait. Je peux pas faire mieux. Vous avez quelqu'un ici euh, avec qui tout roule quoi, avec qui vous vous entendez bien. En tout cas, il y a vraiment ici des sentiments qui sont réciproques quoi et qui vous font vous sentir bien en fait tout simplement. J'ai même pas envie de parler plus parce que je veux pas que vous commenciez à cogiter si je dis des choses supplémentaires. Simplement, tout va bien les Verseaux, tout va bien se passer. Je vous remercie pour avoir regardé cette première partie de vidéo et continue tout de suite avec la rhodonite. On y va tout de suite pour vous les Verseaux qui avaient choisi la rhodonite. Alors au niveau de votre état d'esprit en ce moment, il y a comme qui dirait un avant-après qui s'est opéré en vous ou qui va s'opérer en vous, dans le sens où
Il y a certaines personnes qui ont potentiellement beaucoup travaillé sur elles, qui ont appris plus de choses sur elles, qui ont évolué, qui ont changé. Et en fait, il y a comme ici une petite difficulté en fait à laisser partir son ancien soi parce que ben même si c'était pas forcément mieux, ben, c'est quelque chose qu'on connaît et la zone de confort en général on n'a pas trop envie de la lâcher parce que même si comme je le disais c'est moins bien, au moins on sait à quoi s'en tenir, on sait à quoi ça ressemble, on sait comment ça peut évoluer et là on vous dit vraiment de ne pas avoir peur en fait de laisser partir quelque chose parce que vous voyez, même tout ce qui meurt, tout ce qui fane, finit par renaître, même si c'est jamais de la même manière. Mais on avance, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Au niveau du soutien, il y a un peu cette idée de vous dire que les choses sont passagères, qu'elles finissent par passer, et puis surtout, alors, vous allez détester cette expression, mais je peux pas mieux illustrer le tirage qu'avec ça. C'est en gros, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est vraiment l'idée très bâclée, vulgaire de tout ça. C'est de se dire, ce qui a pu me faire souffrir à un moment donné par le passé, ce n'est qu'une graine en plus que j'ai pu planter pour me dire, ok, ça, je n'en veux plus. Ça, c'est terminé, ce n'est plus pour moi. C'est une graine qui vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous, sur vos besoins aussi également. Mais il y a vraiment réellement ici cette idée de se dire, la vie, c'est des hauts et des bas et une fois qu'on a identifié une situation qui ne nous convient plus, on a le moyen, en fait, on a les armes d'y mettre un terme. Au niveau de ce qu'il faut laisser derrière soi, c'est un peu méchant dit comme ça, mais il y a cette idée de voir la réalité en face et de ne pas en permanence être un petit peu aveuglé sous le filtre de ses émotions et de pas en permanence, alors même si on dit que c'est toujours quand même mieux de se laisser guider par son cœur, mais dans votre cas, c'est pas vraiment le cœur, il y a ce besoin d'être aimé aussi ici qui ressort énormément. Ce besoin de donner, d'être aimé pour être aimé, oui, ce besoin, oui, d'être accepté, d'être valorisé et de toujours en fait être en permanence en train d'ajuster les paramètres pour essayer de convenir en fait à toutes les personnes que vous croisez en face de vous. Au niveau de ce qu'il faut comprendre, on vous dit que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il y en a peut-être certains qui, s'ils n'ont pas toutes les données, ils s'en sortent pas. Ils ont besoin de savoir très exactement dans quoi ils mettent les pieds, d'avoir un petit peu, c'est un peu moche, mais les termes du contrat. Et quitte, même, c'est étrange, mais quitte à ne pas forcément s'engager, mais il faut absolument savoir tout le temps. Et là, on vous dit, c'est pas nécessaire d'absolument tout savoir dans les moindres détails. Vous pouvez simplement aller à l'essentiel, vous voyez, demander l'essentiel. Mais là, pour moi, il y a une idée d'un petit peu fouiller dans le passé des gens, de vouloir absolument tout ce qui s'est passé avant vous. C'est pas forcément utile. Demandez-vous simplement, vous, pour l'avenir, euh, ce que vous avez besoin de savoir réellement pour être heureux, en fait, ou heureuse. Au niveau de ce qui vient à vous, il y a vraiment ici une belle énergie de construction. Il y avait potentiellement une porte qui s'est ouverte pour vous, alors ça peut être vraiment très large, ça peut être autant au niveau professionnel que sur le fait de changer de micro-ondes, peut-être un achat un peu plus conséquent, de four, vous voyez. Et il y avait quelque chose ici qui vous mettait un petit peu dans une tension de vous dire est-ce que je fais le bon choix, est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que je fais bien de m'embarquer là-dedans, est-ce que ça va payer par la suite, est-ce que je vais être heureux avec cette décision et et on vous dit oui, enfin en tout cas on vous dit qu'il y a vous allez certainement réussir en fait à récolter un petit peu toutes les données pour prendre votre décision et pour ensuite vraiment être en paix avec ça. Ça peut être même adopter un animal, vous voyez, ça peut être plein de choses. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que cette porte qui s'ouvre à vous, elle ne vous fera plus peur. À un moment donné, vous allez soit passer le cap, sauter le pas, refuser, l'une ou l'autre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est vous qui l'aurez et vous serez du coup beaucoup plus serein en fait dans l'avenir vis-à-vis de cette situation. Je vous remercie les Verseaux d'avoir regardé cette partie de la vidéo et on termine tout de suite avec le quartz fraise. Pour les Verseaux qui ont choisi le quartz fraise,
Au niveau de votre état d'esprit, il y a certaines personnes ici qui ont besoin d'être rassurées sur deux plans différents. Il y en a certaines, peut-être, certaines personnes à qui on reproche d'être trop ambitieux, d'être parfois même un petit peu autoritaire, de vouloir en faire trop, de trop se mettre en avant. Et à ça, on vous répond, ne reniez pas qui vous êtes. Vous voyez, si ça fait partie de vous, si c'est qui vous êtes, si ça vous pousse, si ça vous emmène loin, si ça vous permet d'avancer, d'évoluer, ne vous excusez pas en fait d'être comme vous êtes. Et pour d'autres, on vous dit de prendre confiance en vous, que les choses vont, pour peu que vous fassiez les efforts nécessaires, bien évidemment, on vous dit les choses vont finir par arriver, les choses vont finir par se débloquer. Ne vous en faites pas. Au niveau du soutien, on vous dit ici que même s'il y a, parce que là on nous parle d'un choix, alors pour certains, je pense surtout aux célibataires qui ont potentiellement le choix entre la personne qui vous vend du rêve, mais qui au final n'est jamais trop là quand il faut se positionner, et la personne qui sur le coup paraît peut-être un petit peu moins fashion, mais qui au final a de plus grandes intentions à votre égard, des intentions de construction, vraiment de bâtir quelque chose ensemble. Le soutien, clairement, ici, il réside dans le fait que vous avez le choix, que vous soyez en couple ou non. On vous dit tu n'es pas enfermé en fait dans une seule et même situation. Au niveau de ce qu'il faut laisser partir derrière soi, alors pour certaines personnes précisément, euh, il y en a qui sont peut-être sur le point justement de se séparer et qui regardent cette vidéo en se demandant s'ils font la bonne s'ils prennent la bonne décision ou non. Ces personnes-là particulièrement, on leur dit de ne pas regretter, de ne pas culpabiliser, de mettre un terme à de longues semaines, mois, années, je ne sais pas, d'investissement. Ce n'est pas perdu. C'est vraiment le message qu'on vous fait passer ici. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas euh, parce que voilà, vous avez mis vraiment beaucoup d'énergie et de force là-dedans et que ça s'arrête, que c'est complètement perdu. Parce que pour vous, c'est de l'expérience de gagner, c'est des choses où vous avez grandi, vous avez appris sur vous-même, vous n'êtes plus la même personne, vous avez forcément avancé. Donc on vous demande vraiment de vous tranquilliser là-dessus. Et pour d'autres, typiquement ceux qui sont en couple, on vous dit de lâcher l'affaire sur les résultats. Il y en a peut-être qui sont toujours en train d'essayer, qui comparent, qui se comparent énormément. Alors là, j'ai envie de dire même en couple ou célibataire, qui ont déjà quelqu'un dans le viseur ou qui cherchent, on vous dit d'arrêter de comparer en permanence vos idéaux, vos envies avec ce qui se fait chez le voisin, parce que vous savez, entre ce qu'on laisse paraître et ce qui est vraiment, parfois il y a vraiment un monde d'écart. Sur ce qu'il faut comprendre ici, on vous dit que vous n'avez pas forcément à mener vos batailles seul. Vous n'avez pas forcément besoin, parce qu'en tant que bon verso que vous êtes, il y en a qui sont très indépendants et qui ont, euh, pour certains, vraiment du mal à se positionner. On vous dit, tu n'as pas forcément à tout faire tout seul, tu n'as pas forcément à tout porter à bout de bras, tu n'as pas forcément, je pense beaucoup à ceux qui ont pu être blessés par le passé, et on vous dit, voilà, tu n'as pas, même si vous êtes à deux seuls, tu n'as pas besoin de réfléchir à des nouveaux projets en te disant, il faut à tout prix, que je n'ai besoin de personne. Il y en a qui disent, quitte à se fâcher, je m'en fous. Mais l'important, c'est que j'arrive par moi-même, que je n'ai besoin de personne. Et on vous dit, vous n'avez pas besoin d'en arriver à de telles extrémités. Vous pouvez très bien dire ce que vous avez à dire et partager vos idées sans que ça aille au clash. Euh, dans l'idée de construire quelque chose en commun. Vous pouvez très bien communiquer sans que ça parte, vous pouvez dire ce que vous avez à dire sans que ça parte forcément en bagarre, je sais pas trop d'autres mots. Pour ce qui vient à vous, alors on nous dit ici qu'il y a encore quelques efforts à faire, que, que tout n'est pas encore sur le point de se clôturer, il y a pas, la décision finale ne va pas la décision finale, la finalité de tout ça, de la situation, de où vous en êtes, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des conversations à avoir, il y a encore des choses à vivre, en fait, tout simplement, pour vraiment se dire, OK, on a vraiment passé une étape.
Je vous remercie les Verseaux d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mars pour votre prochaine guidance générale cette fois-ci. Merci à tous, au revoir.